nos invités d'aujourd'hui ont décidé de faire signer un contrat de bonne conduite à l'un de leurs proches. Aujourd'hui, sur notre plateau, ils vont donc leur demander de prendre une bonne résolution devant nous, et ça, c'est leur choix. Comment est-ce que ces proches vont réagir à leur demande? Vont-ils enfin accepter de changer et de faire surtout ce qu'ils ont toujours refusé de faire pour eux? Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir avec notre premier invité. Et je vous demande d'accueillir Sonia. Sonia, bonjour. Vous avez 27 ans, vous avez un enfant, une petite fille. À qui est-ce que vous voulez demander de prendre une bonne résolution? Alors à ma sœur, ma petite sœur, Annen. Pourquoi? Eh bien, Annen est un peu trop, entre guillemets, naturelle. Et ce que je voudrais, c'est qu'elle prenne un peu plus soin de son physique. Et donc, quelle est la bonne résolution que vous voulez lui faire prendre aujourd'hui? Alors, signer ce fameux contrat de bonne conduite. Et qui lui ferait faire quoi, en gros? Eh bien, pour prendre soin de son physique, aller chez le coiffeur et se maquiller un peu plus souvent. D'accord. Donc ça, c'est ce que vous voulez lui faire faire. Est-ce que... Bien sûr, si elle accepte de signer votre contrat, il faudra qu'elle aille se faire relooker dans la foulée. Hein, voilà, tout à fait. Se faire relooker de manière un petit peu plus apprêtée, un petit peu plus peps, hein, voilà, on va dire. Par exemple. Pourquoi est-ce qu'elle ne prend pas soin d'elle, votre sœur? Alors, parce que pour elle, être belle, c'est juste naturel. Il ne lui faut pas ce côté maquillage, voilà, trafiqué. Et puis, dernièrement, on a eu le mariage de ma petite sœur. Et puis, j'ai insisté pour qu'elle se maquille un peu plus ou qu'elle aille se couper les cheveux. D'ailleurs, je ne me rappelle même plus la dernière fois où elle a été se faire couper les cheveux chez le coiffeur. Sincèrement, ça doit remonter il y a à peu près 10 ans. À ce point-là? Donc oui, elle n'a pas beaucoup de volume, et ce qui serait bien, c'est de la relooker un petit peu et un peu plus soin d'elle. Et puis aller oser chez le coiffeur et se maquiller un peu plus, quoi. Qu'est-ce que... Tout en restant naturel. Comment est-ce qu'elle réagit quand vous lui dites dis donc, tu devrais être... Je n'insiste pas trop parce que je vois bien qu'elle se vexe. Elle se vexe carrément? Oui. Pourquoi elle prend ça mal? Elle le prend mal quand même, parce que c'est souvent. Donc j'ai limité un petit peu. Elle est vexée parce que ça veut dire tu n'es pas jolie ou tu n'es pas bien comme ça? Non, pas du tout. C'est parce que je répète souvent d'aller chez le coiffeur, etc. Donc elle ne veut pas. Alors, est-ce qu'elle est au courant de votre démarche? Alors, elle est au courant qu'aujourd'hui, nous sommes venus justement, moi, pour assister à quelqu'un, pour que la personne, elle est un peu sophistiquée, et elle est là pour représenter la personne qui est un peu naturelle, mais pousser la personne qui est naturelle. Elle ne sait pas du tout qu'il y a tout ça. Elle va se faire attraper avec le contrat de bonne conduite. Eh oui. Qu'est-ce que vous allez lui demander concrètement? Vous pouvez nous lire ce contrat? Bien sûr. Alors, je sous-signais Annen m'engage à respecter les clauses du contrat de bonne conduite ci-dessous pendant une période de 3 mois. Je prendrai plus soin de mon physique, j'irai une fois par mois chez le coiffeur, mais dis donc. Je mettrai du rouge à lèvres tous les jours. Je me maquillerai les yeux. Et je mettrai du vernis à ongles le plus souvent possible. Comment vous pensez qu'elle va réagir quand elle va savoir que... Je m'attends au pire. Bon. C'est-à-dire, je m'attends au pire. Elle peut bien réagir comme elle peut s'engager, bien sûr. Alors, écoutez, on va bien voir ça ensemble. Hein. On va accueillir tout de suite votre sœur, mais pour l'instant, on tient le secret. Voici donc Annen. Allez, c'est Annen ou Annen? Annen. Annen. Oui. Annen, bonjour. Bonjour. Vous avez 26 ans, vous êtes célibataire, vous êtes hôtesse. Oui. C'est vrai que votre sœur vous demande souvent d'aller chez le coiffeur? Souvent. Oui. Ouais, elle n'arrête pas. Chaque fois, elle me dit, mais regarde comment t'es coiffée. Et le maquillage aussi. Et vous obtempérez? Pas du tout. Pourquoi? Non, parce que je trouve que ça sert à rien d'aller souvent chez le coiffeur. C'est une perte de temps. Et, non. Mais vous comprenez que votre sœur insiste pour que vous alliez chez le coiffeur? Moi, je suis à l'aise comme ça, je suis bien. Je suis bien dans ma peau, donc je vois pas pourquoi changer. Ce serait mieux si tu allais souvent te... Oui, pour Même des une petite occasions, couleur. pour des... C'était quand la dernière fois que vous avez été chez le coiffeur?
Le mariage de ma sœur, il n'y a pas longtemps, un mois de ça. D'accord, mais elle s'est pas coupé les cheveux. Elle a fait une coiffe seulement. Non, j'aime les cheveux longs, donc je vois pas pourquoi. Bon. Mais moi, je ne serais pas à l'aise, quoi. Sortir de chez le coiffeur, là, et... Non, mais... Elle serait pourtant pas mal avec une petite couleur, les cheveux un peu plus... Alors, Anan, moi, si je vous dis que, en fait, vous n'êtes pas là pour discuter de tout ça. Bien. Vous voyez le... Contrat de bonne conduite. Vous connaissez? Attendez, avant de le lire. Vous savez ce que c'est? Un contrat de bonne conduite? Non. Bon, c'est un contrat qu'on fait signer de temps en temps. C'est mon choix pour s'engager à faire des choses. Comme quoi? Je sais pas. Vous pouvez peut-être nous lire ça, Sonia? Pardon? Vous pouvez peut-être nous le lire maintenant? Pourquoi pas? Je sous-signais Anan m'engage à respecter les clauses du contrat de bonne conduite ci-dessous pendant une période de 3 mois. Alors, je prendrai plus soin de mon physique. J'irai une fois par mois chez le coiffeur. Je mettrai du rouge à lèvres. Tous les jours. Je me maquillerai les yeux. Et je mettrai du vernis à ongles le plus souvent possible. Et ce n'est pas tout. Car si vous acceptez de signer ce contrat, mais pour l'instant ne nous dites pas quelle est votre décision, mais si vous acceptiez par hasard de faire plaisir à votre sœur et donc de signer ce contrat, vous passeriez instantanément dans notre miroir magique pour être relooké par notre équipe de coiffeurs et revenir un petit peu plus apprêté, un petit peu plus coiffé. Afin de voir un petit peu ce que ça peut donner quand on prend soin de soi et de ses cheveux. Alors, dans quelques instants, vous allez prendre votre décision. Vous serez peut-être derrière cette porte qui se trouve là-bas. Si vous êtes derrière cette porte, ça veut dire que vous acceptez de signer et de vous faire relooker par la même occasion. Si vous n'acceptez pas de signer, je vous rappelle que ce contrat vous engage pour 3 mois et qu'en plus, si vous le signez, nous vérifierons au fur et à mesure que vous exécutez les clauses de ce contrat. Je vais y arriver. En revanche, vous êtes tout à fait libre de ne pas accepter, de ne pas faire plaisir à votre sœur, et auquel cas vous serez dans les coulisses et vous nous expliquerez tout à l'heure pourquoi vous n'acceptez pas de vous faire relooker et de signer ce contrat. En attendant, pour que vous fassiez un petit peu mieux votre choix, nous allons accueillir 2 invités, une qui est d'accord avec votre choix, qui prône le naturel, et une autre qui est d'accord avec votre sœur, qui dit qu'il faut aller chez le coiffeur pour faire un petit peu attention à soi. Et au terme de ce débat, eh bien, vous prendrez votre décision et elle n'appartiendra qu'à vous. Je propose donc d'accueillir notre prochaine invitée. Elle pense que vous devez signer ce contrat de bonne conduite et il s'agit de Joël. Joël, bonjour. Vous avez 40 ans, vous êtes divorcé, vous avez un enfant, vous êtes secrétaire. Merci de revenir danser mon choix. Je vois que vous avez toujours des talons aiguilles, toujours aussi haut. C'était votre choix et ça allait rester. D'après vous, pourquoi est-ce que Anan doit signer ce contrat ? Oui, effectivement, moi je suis, sans vouloir forcer les choses, mais je pars du principe qu'on vit tous en collectivité, on fait tous les choses les uns avec les autres, et le fait de faire l'effort de se maquiller, c'est aussi le fait d'avoir un regard. Tu fais l'effort pour le mariage, tu t'es maquillée pour le mariage, je crois. Très légèrement, mais c'était vraiment léger. Même légèrement, ça te changera automatiquement ton visage. Et de recevoir, de dégager du positif, tu reçois du positif. Et même si tu es bien, tu te sens bien sans maquillage, de toute façon, tu dégages autre chose par la couleur. Voilà. Ce que je demande, c'est surtout être un peu plus féminine, mais pas vulgaire non plus. Ah, mais la féminité n'a jamais été synonyme de vulgarité. Loin de là. Bien au contraire. Et c'est un échange, c'est un échange. Qu'est-ce qu'elle perd, d'après vous, Anan, en ne prenant pas soin d'elle ? Disons que si on aime être avec le monde extérieur et qu'on aime recevoir, c'est une façon de donner aussi. Mais vous l'avez entendu, elle n'aime pas se coiffer, elle n'aime pas se maquiller. Mais t'aimerais vivre sur une île déserte et puis sans voir personne, je suis bien, je suis heureuse, je m'aime, ça me suffit. C'est pas la question, mais tant que je suis bien comme ça, je vois pas pourquoi ça viendrait quelque chose. Des êtres proches qui t'aiment ne t'aiment pas comme tu es.
Tu veux pas faire l'effort de... D'autant plus que c'est bientôt les 50 ans de ma mère et ce qui serait sympa, c'est de lui faire un petit plaisir. Ouais, Hein? Même si tu es bien dans ta peau, tu sais qu'on te le propose pas pour t'en les dire, mais au contraire, pour te rendre plus belle et te donner comment s'appelle, un système de communication avec l'extérieur, Voilà, en harmonie, avec une plus belle harmonie. Tu vas chez le boucher et tu es super maquillée, il va te recevoir pareil que si tu viens pas maquillée. Mais il va y avoir un éclair, que ça soit chez le marchand de journaux, que ça soit les caissières, que Ou ça un soit... garçon, comme ça je connaîtrais un peut-être joli le garçon. futur beau-frère Et aussi. voilà, et peut-être que... Joël, vous passez combien de temps à vous pomponner, vous maquiller, vous arranger? Je me lève, je vais vous dire la vérité, je me lève à 6h30 pour partir de chez moi à 8h moins 5. Donc déjà... C'est trop de temps d'après vous, Anan? Ah oui, ça prend trop de temps. Et vous, c'est combien? Ah, moi, c'est une bonne heure, mais bon, sans être... Mais 1 heure pour faire quoi? 1 heure pour faire quoi? La douche, Tout. Mais puisque vous vous maquillez pas, vous Mais coiffez non, pas. mais d'accord, bon, vu mon travail, je suis amenée quand même à maquiller très légèrement. Mais Parce je que vois vous pas êtes pourquoi. hôtesse, c'est ça? Agent aéroportuaire, donc... mais je suis pas obligée non plus du tape à l'œil, quoi. Mais il y a peut-être un juste milieu entre Oui, tape à voilà. l'œil et rien du tout. Oui, ce que mais je bon, demande ce soir. En gardant le naturel, hein. Non, moi je pense pas faire tape à l'œil. Non plus, non. Et pourtant je me maquille. Ouais. Et Bonjour, je mets la dose. Bonjour, comment va le petit au fait? c'est une petite, mais elle va bien, oui. Alors moi je suis d'accord ni avec la personne de droite, ni avec la personne de gauche, mais moi je suis particulièrement d'accord avec la personne du milieu. Quand même. Pourquoi vous êtes d'accord avec Anan? Moi je vais vous dire une chose, vous êtes naturellement, sans maquillage, mignonne. Ce qui ne veut pas dire que toutes les femmes qui se maquillent ne sont pas mignonnes, mais à partir du moment où vous vous sentez bien sans maquillage, Tout à fait. laissez le maquillage tranquille. Par contre, pour la coiffure, allez chez le coiffeur pour qu'il vous coupe les pointes, mais sinon restez tel quel. Moi, je vais vous dire une chose, on va faire un petit peu d'histoire. Ouais. Le maquillage existe depuis la monarchie parce qu'il y a quelques siècles, le savon n'existait pas. Et que par conséquent, pour camoufler le noir, la saleté, dans la monarchie, ils mettaient beaucoup de maquillage, beaucoup de rouge à lèvres. Alors, les poux sur la tête, il y en avait un sacré paquet. Donc, le maquillage, ça veut dire camoufler. Pourquoi camoufler une beauté naturelle? Vous avez fait une thèse sur le maquillage? Non, pas du tout. Mais vous... Vous êtes particulièrement érudit, jeune homme. Mais moi, je vais vous dire une chose, Evelyne Thomas, avec ou sans Oui. maquillage, vous-même, vous êtes très Oh, bien. vous êtes mignon, mais... Ouais, c'est vrai. Faut que je vous fasse une confession, je ne me maquille qu'à la télé parce que c'est obligé pour les caméras. Oui. Non, mais n'écoutez ni à droite ni à gauche. Faites ce, Mais un ce petit, qui au vous moins bon un vous brillant à semble. lèvres. J'ai pas dit un rouge à lèvres rouge, monsieur. C'est un petit Non, mais mais attendez. quand je me lève le matin, je me reconnais, quoi. Non, mais C'est pas... il y a une chose que je ne comprends pas. Pourquoi vous voulez systématiquement demander, obliger votre sœur, c'est votre sœur, à se maquiller? Pourquoi? Vous avez une Mais femme, pourquoi monsieur? Bon, écoutez. Vous avez une femme? Non, je ne suis pas, Exactement, je ne suis pas marié. il essaye d'avoir de mieux que quelqu'un d'autre. Voilà, vous auriez une Moi, femme à écoutez, côté moi de je vais vous? dire une chose, il y a des filles qui se maquillent, et je les comprends parce que Parce qu'elles sont moches. Attendez, il y a des garçons. Il y a des garçons. Filles ou des garçons? Il y a des garçons qui sortent avec des filles en boîte, elles sont super maquillées. Oui, mais Et ça, le matin, ils voilà. sont là, ils dorment. Et il se réveille. C'est un argument de garçon, c'est Et vrai voilà. en plus. Attendez, ils dorment. Et puis le matin, ils se lèvent comme ça. Ils regardent la nana. C'est elle? Ils regardent la nana, regardent l'endroit parce que si je vous regarde. Vous faites étri. Regarde là. C'est pour vous dire qu'il y a des femmes, il y a des femmes, Oui, mais là, c'est poussé il à y a des l'extrême. femmes, il y a des femmes qui font bien de mettre le maquillage parce que si elles devaient séduire par rapport à leur beauté naturelle, il n'y a pas Oui, mais beaucoup de là, garçons je qui demande un suivent juste le milieu derrière, dans hein. les cieux. Voilà, là, c'est l'extrême. On demande un juste On milieu. parle pas de ça. Écoutez, mademoiselle, vous savez, on va résumer parce qu'on va être là jusqu'à la Saint-Glinglin. Pourquoi pas? Vas-y donc. Vous êtes venus avec vos potes. Et doucement, on se calme. Là. Non, je les connais pas. Non. Mais Donc en gros, vous dites à Anan qu'elle ne doit pas signer. Oui, voilà. Hein? Mais les cheveux. oui, Les je veux cheveux. bien. Voilà, Oui, t'es voilà. point. petit Très volume. bien, merci. Et vous allez voir que Joël, elle pense comme nous. C'est notre prochaine invitée. Elle pense en effet que vous ne devez pas signer ce contrat de bonne conduite. C'est Céline, pardon. Céline, bonjour. Vous êtes célibataire, vous avez 21 ans. Oui, tout à Alors, fait. d'après vous, pourquoi est-ce qu'Anna ne doit pas signer? Parce qu'elle est toute belle comme ça, au naturel. Elle est magnifique. Pas besoin de maquillage.
Alors, au moins une fois. Vous n'êtes pas maquillée? Elle n'a pas besoin de se maquiller, elle est magnifique comme ça. Elle a des beaux cheveux. Moi, je suis pas maquillée. Céline, vous n'êtes pas... Céline. Bon, une petite coupe de cheveux, à la limite, si elle coupe ses cheveux, avec un petit brillant à lèvres. Je demande pas un rouge à lèvres, un petit brillant pour que ça accompagne tout cela. Elle embrasse son copain, c'est désagréable. Elle vous dit qu'elle en a, je voudrais bien le savoir, moi, déjà. C'est pas en me maquillant que je vais... Et le lendemain matin, si tu dors avec ton copain, il va penser quoi? Attention, on n'a pas dit pot de peinture, on a dit un petit léger maquillage avec une coupe, c'est ça que je veux. Pas besoin, elle est très belle. Non mais de toute façon, si je plais sans maquillage, je vois pas pourquoi on va me forcer à... C'est clair que t'es ma sœur et tu plais sans maquillage, c'est faire un petit plaisir. Mais tu plairais encore plus si tu te maquillais. Donc ne dis pas que je plais sans maquillage. Parce que déjà, tu as ta propre sœur qui voudrait te voir un peu plus maquillée. Parce que je l'ai déjà vue légèrement, je dis pas mal. Donc, ça la change pourquoi pas un peu plus, voilà. Et plus souvent, c'est tout. Et si elle vous demandait à vous de ne pas vous maquiller, vous le feriez? Je le fais. Je ne suis pas systématiquement maquillée. Moi, je trouve que c'est une perte de temps. Tu m'as connue naturelle. Hein. Oui, c'est une perte de temps, c'est une perte de temps. La peau, ça coûte cher. Mais dans ces cas-là, elle est tellement jolie, je vois pas franchement. Dans ces cas-là, les affaires, ça y coûte cher, on s'habille. Non, mais franchement, très jolie comme ça. Très jolie. Pas besoin de changer. Très belle. Céline, vous n'êtes pas maquillée, là? Du tout. Et pourtant, on est à la télé, vous avez refusé qu'on vous maquille? J'ai pas besoin de me maquiller, je pense pas que ce soit utile pour moi. Voilà. Bonjour. Bonjour Evelyne, je m'appelle Nora. Déjà, je voulais vous le garder, vous inquiétez pas. D'accord. Déjà, je voulais féliciter Sonia de pousser sa sœur effectivement à aller chez le coiffeur et à s'embellir. Je pense que c'est vital pour une femme. C'est un plus pour une femme, c'est-à-dire que c'est un avantage parce que c'est bien le matin de se lever quand on n'a pas envie, on n'est pas bien dans sa peau, de se mettre un petit coup de fard ou se mettre un petit coup de crayon, ça coûte rien. Et je sais pas, ça enjole la journée pour tout, quoi. Sans ça, tout va très bien. C'est comme un habit, un maquillage. On aime aussi s'habiller, c'est de l'investissement. Oui, si elle, ça lui plaît d'être naturelle. Je vois pas pourquoi il faut la forcer. Si elle est bien comme ça, laissez-la comme ça, c'est sa vie. Moi, j'ai envie de la voir. Tu l'aimes bien comme ça. Elle s'aime bien comme ça. Elle m'aime bien comme ça. Moi, plaisir une fois que je te vois une fois belle, quoi. Enfin, plus femme. Mais elle est belle naturelle, ma sœur. Hein. On est d'accord. Ok, d'accord. Alors, moi, je voudrais savoir, d'après vous, qu'est-ce qu'elle perdrait, Anan, si elle changeait Céline? Sa personnalité, déjà. Parce Pourquoi? qu'apparemment, elle est naturelle, elle le montre. Ça te plaît? Ouais, T'es comme ça, t'es à l'aise comme ça? Sinon, j'aurais changé depuis longtemps. Pourquoi changer de personnalité alors qu'elle est comme ça? Perdre une Quel intérêt personnalité pour un petit rouge à lèvres. Eh ben, ça serait plus moi. Pour elle, c'est ça. Pour elle, c'est changer. Bon, bah écoutez, Anan, moi, je vous propose de faire bientôt votre choix. Oui. Je vous rappelle que dans quelques instants, vous allez peut-être signer ce contrat. Si vous signez le contrat de votre sœur, c'est que vous lui ferez plaisir. Vous vous engagez pour 3 mois à vous maquiller, à vous coiffer, les pointes, pif paf. Vous serez donc derrière cette porte. Et après avoir signé le contrat, vous partirez tout de suite dans nos coulisses en passant par notre miroir magique pour vous faire relooker par notre équipe. En revanche, vous n'êtes pas obligé, bien sûr, de signer ce contrat. Et si vous ne signez pas ce contrat, vous resterez dans les coulisses et vous nous expliquerez de là-bas pourquoi. Et non, ne faites pas elle est tout à fait libre de ne pas le faire. Je vous expliquerai pourquoi vous n'avez pas signé ce contrat qui ne vous engage que pour 3 mois. Je rappelle qu'en revanche, si vous signez le contrat, nous vous suivrons et nous téléphonerons justement à votre sœur pour savoir si vous vous y engagez comme vous vous y êtes engagé sur ce plateau. Je propose donc de sortir. Je prends mon... Le contrat, on le garde. Vous allez donc faire votre choix. Moi, je voudrais savoir, Joël et Céline, est-ce que vous pensez que vous avez réussi à convaincre Anan l'une et l'autre? C'est dur. Elle est bornée. Joël? Moi, je la sens bornée, arrêtée. Alors, elle a trouvé 2 petites copines qui lui donnent raison, donc ça va la conforter dans sa démarche. Et là, je suis sceptique parce que je la sens pas motivée. Moi, je pense que c'est ma dernière chance pour la convaincre de changer. Là, je déprime. Ou alors, elle joue le jeu et puis elle se sent dans un... le sens du défi, mais pour ça, je sais pas. Elle se sent bien au naturel, qu'elle n'a pas envie de se maquiller. Céline, vous pensez que vous l'avez convaincue? J'ai pas besoin de la convaincre. Je pense qu'elle s'est convaincue toute seule. Vous pensez qu'elle va camper sur ses positions? Je pense que si elle change d'avis, ce serait pour faire plaisir à sa sœur. Mais à mon avis, ça ne changera pas dans la vie de tous les jours, quoi.
Ça, c'est bon. clair. Eh bien, écoutez, moi, je voudrais savoir, juste avant de nous diriger vers la porte, Sonia, est-ce que vous pensez que votre sœur y est, derrière cette porte ou pas? Sincèrement, je ne sais pas du tout. Oh, vous avez bien une Ou petite alors, idée? si vraiment elle est derrière la porte, c'est pour me faire plaisir. Mais est-ce qu'elle va suivre le contrat à la lettre? Je ne sais pas. Je l'espère. Mais ça me ferait énormément plaisir pour elle et pour nous. Quoi. Si elle n'y était pas, vous seriez déçus? Alors, on va y aller toutes les deux. Venez donc avec moi. Nous allons découvrir si votre sœur est derrière la porte. Mettez-vous là. Vous êtes prête? Oui. On y va? On y va. Alors, ouverture. Eh oui! Eh bien, Céline, vous vous étiez trompée. Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis? Bon, je veux faire plaisir à ma soeur et je veux bien me donner une petite période d'essai pour voir ce que ça va donner. C'est 3 mois. Bon, Je sais. 3 mois d'essai. Bon. en tout cas, d'abord, asseyez-vous parce qu'il va falloir signer quand même ce contrat-là. Vous avez un stylo, j'espère? Non. Hein? Mais comment ça, on n'a pas de stylo pour signer le contrat? Qu'on m'amène un stylo. Qui a un stylo? Ah, merci JR. Voici donc un contrat. Tenez. Je suis contente. Il est d'accord puisqu'il m'a proposé le stylo. Tenez. Voici donc le stylo. Vous signez le contrat avant de passer dans notre miroir magique. Je vous rappelle que vous allez passer entre les mains d'une sacrée équipe qui va donc vous relooker. On verra ce que ça donnera à la sortie. Ça y est, c'est signé? Non, et c'est vrai, je voulais rajouter. Oui, Anna. Ça va lui faire plaisir. Je voulais rajouter que c'est vrai que bon, ça fait naturel. Elle est maquillée, mais c'est pas outrance, c'est pas. Non, c'est voilà, pas beaucoup. je parle pas du gros maquillage avec le violet, le bleu. Je parle que au côté esthétique, féminité. Du moment que ça aiguise ta féminité, ça peut te faire que du bien. Eh bien, écoutez, c'est ce que nous allons voir. Vous allez passer dans les mains d'une sacrée équipe. Anna, je vous propose de rentrer dans notre miroir magique. Et vous nous reviendrez dans quelques instants, complètement relookés par notre équipe. Alors, Sonia, il est temps de découvrir votre sœur maintenant. Venez me rejoindre. Il est temps de découvrir votre sœur telle qu'elle a été relookée par notre équipe. Vous vous souvenez de Hanan avant? Oh oui. Eh bien, la voici maintenant. Couper ses cheveux, c'est un tout petit peu. Alors racontez-nous un petit peu. Ça change pas beaucoup, hein? Ben, je sais pas, je me suis pas regardée, donc je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Pas mal. C'est naturel. En fait, il y a une petite couleur, hein, c'est ça? Ouais. Hein, il y a un peu de roux dedans, c'est joli. Un peu de... Et puis vos cheveux sont lissés. Hein, qu'est-ce que vous en dites? Bah, un ça peu comme reste vous, dans le Sonia. ton naturel et Oui. puis en même temps... Et elle a été maquillée. Pas mal, hein. Hein? Alors... Qu'est-ce que vous en pensez? Ça change quand même, hein? Mais ça reste naturel, c'était le but du jeu. Est-ce que vous voulez vous voir? Oui. Vous nous avez fait un sac. Attendez, vous n'avez pas signé? Elle l'avait signé. Ah bah si, elle a signé. Allez, venez. Vous n'avez jamais fait le miroir magique, hein? Pas jamais. Elle vous plaît? Elle est bien, hein? Super, Annelle. Alors, rien à voir. Hanan, vous êtes prête? Je suis prête. Alors, on y va. Alors? Non, c'est vrai. Alors, ça valait le coup? Bon, Qu'est-ce que vous en dites? c'est bien, mais pour le maquillage, bon, c'est un peu trop. Oh, vous rigolez, il n'y a rien. Vous avez... Attendez, vous avez signé le contrat, hein? Oui, oui, oui. Donc, je tiendrai mes promesses et. Vous voyez comme quoi on peut être différente en n'étant pas très maquillée. Et avoir pas fait grand-chose, mais quelque chose qui se remarque sur les cheveux. Ouais, C'était le but couleur. du jeu. Voilà. Naturel et un tout Nuance. petit peu plus sophistiqué, mais pas plus. Tout à fait. Nuance. Eh bien, merci d'être venu sur le plateau de C'est mon choix. Merci à vous. Merci beaucoup. Et je voulais. Vous pouvez rejoindre les coulisses à très bientôt. Je voulais remercier toute l'équipe qui est super sympa. Merci à eux, merci beaucoup. Merci.
Et je vous demande d'accueillir Brigitte. Bonjour Brigitte, vous avez 45 ans, vous êtes mariée, vous êtes mère au foyer, vous avez 4 fils. Oui. À qui voulez-vous demander de prendre une bonne résolution aujourd'hui? Eh ben, à mes enfants, Santino et Benjamin. Quelle est cette résolution? De bien ranger leur chambre, faire le ménage dans leur chambre, nettoyer, faire l'aspirateur, faire les lits. Tous les matins. Pourquoi ils font rien? Rien. Comment ça se fait ça? Je sais pas, c'est un peu genre macho, ils font rien, ils se disent que je suis à la maison. Quel âge ils ont vos fils? Il y a 18 ans et 16 ans. 18 ans et 16 ans et ils font rien à la maison? Ils font rien. Qui est-ce qui leur a appris ça? Personne. Et qui est-ce qui fait le ménage alors du coup? C'est maman. C'est maman? Oui. C'est pour ça que je viens. Quand vous leur demandez de s'y coller un petit peu, qu'est-ce qu'ils font? Attends maman, je vais le faire. Et alors? Ou attends, j'ai un contrôle, j'ai des devoirs, il faut que je bosse. Ou alors il y a le téléphone, mais ils le font pas. Ils le font jamais? Non. Rien n'y fait? Rien. Vous avez tout essayé? Tout. J'ai fait une grève, j'ai fait la grève, oui. Une grève de quoi? De linge repassé, surtout. Combien de temps vous l'avez fait cette grève? Une semaine. Et alors? C'est monté. Et à la fin, ils m'ont demandé, maman, est-ce que tu peux me repasser cette chemise? Vous avez cédé? J'ai cédé. Ah. Alors, est-ce que vous pouvez nous lire ce contrat de bonne conduite? Oui. Alors, il y en a deux, c'est pas les deux mêmes? Si, hein, les clauses sont les mêmes pour les deux, d'accord? C'est pour deux personnes différentes. Alors donc, je ne laisserai plus traîner mes chaussettes sales dans ma chambre. Des chaussettes qui sont pas mises à l'endroit. Ça, c'est dur. C'est dur quand elles sont pas mises à l'endroit parce qu'il faut les laver et puis les trier et les remettre à l'endroit. C'est ça qui est le plus même emmerdant. Hein. Je rangerai régulièrement mon bureau. Alors ça, il le fait. Je ferai mon lit tous les matins. Hein, même le mettre à l'air, ça me suffit. Le mettre à l'air, pas le faire comme ça, vite fait. Hein. Vous mâchez le travail. Et je ferai le ménage dans ma chambre pour aider ma mère. Je passerai l'aspirateur dans ma chambre et même au-delà jusqu'à la salle de bain. Parce que la salle de bain, je précise une chose parce que, j'ai que des garçons, c'est poilu. Ça a beaucoup de poils dans les jambes et il faut souvent passer l'aspirateur. Hein. Donc, j'ai pas la chance d'avoir une fille qui puisse m'aider, alors je leur dis, vous avez plein de poils partout, il faut surtout passer l'aspirateur. Et ils ne le font pas? Si. Et ils ne le font pas? Non. Bon. Ça, c'était la dernière clause? Oui. Alors, est-ce que vos deux fils savent ce qui les attend sur ce plateau? Non, pas vraiment. Qu'est-ce que vous leur avez dit? Qu'ils vont venir pour essayer d'en parler. Mais pas signer? Non, ils ne savent pas. Ça, il n'y a pas de contrat. Comment ils vont réagir quand ils vont voir le contrat? Ça, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Ils ne vont pas vous engueuler quand même? Ils vont faire la gueule. Eh bien, écoutez, on va voir tout de suite comment ça va se passer. Pour l'instant, ils ne sont pas au courant. Ne leur disons rien. Je vous propose d'accueillir deux de vos fils. Donc, il s'agit de Samuel et de Santino. Samuel, Santino, bonjour. Bonjour. Samuel, Oui. Vous avez 16 ans. Vous êtes collégien. Santino, vous 18, lycéen. Vous êtes donc tous les deux les fils de Brigitte. Votre mère vient de me dire que vous ne rangez pas votre chambre. Vous trouvez ça normal? Il y a beaucoup de faux culs, là, on dirait. Pourquoi? Pourquoi des faux culs? Non, parce que moi, je trouve ça normal qu'on range pas nos chambres, quoi. Pourquoi vous trouvez ça normal? C'est vrai, quoi. Si on l'a défait à chaque fois... Ouais, ça sert à rien. Quoi? Je sais que moi je déteste faire mon lit, quoi. Vous aimez ça, Brigitte, faire son lit? Non, pas du tout. Qu'est-ce que vous n'aimez pas, encore? Le bureau. Moi, je sais que le bureau, c'est le foutoir, quoi. Vous aimez ranger son bureau? Pas du tout. Qu'est-ce que vous n'aimez pas d'autre?
Passer l'aspirateur. Vous aimez passer l'aspirateur? Pas du tout. Quoi d'autre? Plein de choses, quoi. C'est que débarrasser, par exemple. Débarrasser, vous aimez ça? Donc globalement, si je comprends bien, personne n'aime ni passer l'aspirateur ni ranger. Non. Pourtant, c'est les mamans qui s'y collent. Ouais. Vous trouvez ça normal? Bah, un petit peu, parce que bon, nous, on n'a pas trop le temps. Arrêtez. Pourquoi c'est normal? Bah, parce que je sais pas, nous, on n'a pas trop le temps et bon. Vous avez le temps? C'est pas que j'ai le temps, je voudrais faire autre chose parce qu'avant je peignais, je faisais des belles toiles, je faisais 3 fois par semaine de la gym, là que je n'ai plus le temps. Ça me prend trop le temps parce que bon, on a une maison assez importante et puis quand il y a le foutoir partout, c'est pas possible. C'est du matin jusqu'au soir. Samuel rentre le midi, il a fait le sport le matin au collège, il se douche, il y a du linge partout. Donc je repasse encore vers les 14 h, je refais encore ce qu'il faut faire, ce que j'ai déjà fait le matin. Alors je lui dis, va ranger ton linge, descends ton linge sale, tout ça. Attends, je le ferai ce soir. Et le soir, il le fait? Il le fait pas. Bien sûr. Est-ce que vous comprenez que votre mère en ait assez de faire le boulot pour vous? Bah, non. C'est que en fait, bon, moi, la plupart du temps, bon, il y a surtout le collège, quoi. Moi, je sais que je suis au collège, dès que je rentre, j'ai envie de me reposer. Et votre mère, elle a... Non, c'est vrai que, bon, elle voudrait se reposer. Tout le monde veut bien se reposer. Mais c'est que, bon, elle est à la maison, quoi. Donc, si elle fait rien... Elle va s'ennuyer. Voilà. Elle va s'ennuyer, sinon. Alors. Non, mais ouais, c'est clair. Si je vous dis. C'est pareil, elle va s'ennuyer. Oui, si je vous dis que vous n'êtes pas là pour parler de ça. C'est un mytho, c'est pas vrai. Si, c'est vrai. Non. Si, c'est vrai. On parle de quoi, alors? Pardon. Si je vous dis que j'aimerais qu'on parle de ce qui se trouve derrière le dos de votre maman. J'aimerais qu'on parle de ça. C'est un contrat de bonne conduite. Quoi? En fait, votre maman est venue sur ce plateau pour vous demander une chose très précise à tous les deux, vous qui êtes les fils aînés, qui devez donc montrer l'exemple. Oui. C'est donc de signer ce papier. Non. Si. Mais attendez. Non. Vous savez pas ce qu'il y a dedans? Comment? Vous savez pas ce qu'il y a dedans? Non. Alors dites pas non a priori. Ouais. Non, Vous mais je lisez m'attends. le contrat de bonne conduite, Brigitte, s'il vous plaît? Donc, pour Samuel et Santino, je ne laisserai plus traîner mes chaussettes sales dans ma chambre. C'est-à-dire, les chaussettes, il faudrait les remettre à l'endroit. Ne pas les laisser à l'envers. Parce que alors, je vous assure que c'est insupportable. Les laisser à l'envers, les remettre à l'endroit, c'est dur. Surtout des chaussettes de tennis et tout ça. Donc après, il faudra ranger régulièrement votre bureau. Ça sert à rien. Je ferai mon lit tous les matins. Bon, même le mettre à l'air un petit peu, ça fait du bien. Je ferai le ménage dans ma chambre pour aider ma mère. Et je passerai l'aspirateur dans ma chambre et même au-delà, c'est-à-dire même jusqu'à la salle de bain. Alors pour l'instant, les garçons, ne nous dites pas tout de suite si vous êtes d'accord ou pas pour signer ce papier, qui est un contrat. Si vous signez ce contrat, vous vous engagez auprès de votre maman, mais aussi auprès du public et des téléspectateurs de C'est mon choix, et auprès de notre équipe. Nous vérifierons bien sûr que vous vous engagez et que vous respectez bien toutes les clauses de ce contrat. Si vous signez ce contrat, vous serez derrière la porte dans quelques instants. Si ça n'est pas votre choix, vous resterez en coulisses et vous nous expliquerez pourquoi vous n'avez pas voulu faire plaisir à votre mère. En revanche, afin de faire votre choix, nous allons accueillir 2 invités. L'un pense qu'effectivement, il ne faut pas aider votre mère et que finalement, c'est très bien comme ça. Vous vous asseyez dans votre bureau tranquille et vous attendez que ça se passe pendant que maman passe l'aspirateur. C'est vrai, c'est bien ça. Nous allons également accueillir un autre invité qui pense qu'effectivement, vous avez bien tort et que vous devez signer ce contrat. C'est pas bien joli. Quand on a votre âge,
et qu'on laisse sa mère faire tout le boulot à sa place et qu'on ne montre pas l'exemple, notamment pour ses autres frères. Je propose de commencer par lui, justement. Il s'appelle Jonas, il a votre âge, il n'est pas du tout d'accord avec vous. Je propose de l'accueillir. Jonas, bonjour. Bonjour. Vous avez 18 ans, vous êtes étudiant, merci de revenir dans C'est mon choix. Non, ça me fait plaisir. Ben, c'est nous. Pourquoi est-ce que d'après vous, Samuel et Santino doivent signer ce contrat? Premièrement, je pense par respect pour leur mère, quoi, c'est très important. Merci. Attends, laisse-moi finir, s'il te plaît. Et je pense aussi que c'est pour leur future vie, parce qu'ils vont pas toujours vivre chez leur mère. Et après, c'est la petite copine qui s'y colle aussi. Voilà, hein. je peux faire le test dans le public vite fait. Ça m'étonnerait qu'il y ait des femmes ici qui acceptent un homme macho à la maison. Voilà. Voilà, ça m'étonnerait énormément qu'une femme, parce que maintenant les femmes sont très actives, elles travaillent autant que leur mari. Vous êtes d'accord avec moi? Evelyne, vous êtes d'accord aussi, je suppose. Et je pense aussi que quand elles rentrent, elles n'ont pas que ça à faire, à ranger les affaires de leur mari. Merci. Et le terme macho, il est complètement dépassé, c'est fini ce terme, ça n'existe plus. Mais il y a encore des gens, comme ces deux jeunes hommes là, qui continuent. Et je préviens leurs futures copines, suivez bien cette émission et réfléchissez avant. Alors les garçons, qu'est-ce que vous répondez à Jonas? Je voudrais dire que bon, ce qu'il a dit, c'est qu'on lui... moi j'ai carrément du respect avec ma mère, hein. Moi je lui manque aucun cas de respect. Mais toi, qu'est-ce que tu fais sinon à part ça? Enfin, à part ranger, t'as quoi de... Bah, tu fais quoi attends, je pense pas que ranger, ça soit énormément... ça prend énormément de temps de ta vie. T'as quoi comme occupation? Ça dépend. Bah, tu veux que je te cite toutes mes occupations? J'en ai pas mal, je peux te dire. Ben, déjà, je vais en cours, c'est déjà ça, c'est une grosse occupation. Voilà. Et puis, je sors avec mes amis, je vais en boîte, je vais au restaurant, enfin, comme tout le monde, comme tous les jeunes, mais je range ma chambre. Attendez, Jonas, la question c'était ça vous prend combien de temps de ranger? Je pense que ça doit me prendre... Je le fais... Mais en fait, j'ai pas le temps... Il n'y a pas le temps d'avoir un bordel en fait, puisque... Vous faites ça régulièrement? Voilà. Ça vous prend quoi par jour? Ça doit me prendre le matin 5 minutes, même 5 pas. minutes. Voilà, puisque je range mes affaires, quand il y a un truc de ça, je le mets au bac à linge. Enfin, c'est un truc qu'on t'inculque normalement quand tu es... Mais sincèrement, Jonas, vous comprenez que ça les ennuie un peu, que ça les gâche, quoi? Je vais pas jouer l'hypocrite, je peux comprendre, mais je pense que par rapport à leur mère, ils devraient faire un petit effort. Non, moi, vraiment, je pense, hein. Vraiment, je préfère faire le ménage. Moi, je préfère le matin, s'il dit, moi, je me réveille à 7 h, je préfère vraiment bien me coiffer, bien me préparer pour voilà, il pense à son apparence. Et ta mère, elle n'a pas le droit de bien se coiffer, bien se préparer. Elle aimerait bien se coiffer aussi, elle aimerait... Attends, je suis désolé. Je préfère bien me préparer pour l'école et puis... Ah bah voilà, macho, c'est pas perdre de temps. Mais ça commence déjà, t'as quel âge? Je vous trouve pas mal peigné, moi, Jonas. T'as quel âge? 16 ans. Il a 16 ans, il commence déjà à 16 ans. Qu'est-ce que ça va être dans 5 ans? La pauvre sa femme. La pauvre. Non, mais même pour toi, hein, c'est pareil. Non, mais non. Et ça dépend, je te dis, ça dépend des occupations. T'as peut-être pas les mêmes que les nôtres. Attends, mais qu'est-ce que t'as comme occupation? T'es pas un ministre quand même? Non, si, on peut dire. Ça veut rien dire, C'est quoi? Non, ça veut rien dire, c'est clair, je suis pas un ministre. Et tu vois, regarde les occupations que t'as toi et moi, c'est archi pas les mêmes, c'est pas du tout les mêmes, moi je pense, parce que tu vois, franchement, moi, regarde, je te dis un truc, tu vois, j'ai du respect pour ma mère, et franchement, regarde, moi je veux bien l'aider, tu vois, j'aimerais l'aider, mais des fois... Vous aimeriez? Ouais, franchement, il y a pas de problème. Signe ce contrat. Non, mais on va voir, Qu'est-ce qui vous en empêche alors? Racontez-moi ça. Ce qui m'empêche, c'est que c'est le temps en fait. Le temps vous manque? Ouais, j'ai pas le temps. 5 minutes, ça vous manque? Ouais. Vous avez entendu Jonas qui a dit que ça lui prenait 5 minutes? Ça vous manque? Non, ça c'est pas vrai. Mais attends. Là, t'exagères un peu. Mais attends, je suis d'accord, s'il y a vraiment un bordel dans la chambre, ça va pas me prendre 5 minutes. Mais je suis désolé, tu passes l'aspirateur une fois par semaine, tu changes tes draps, je sais pas, une paire de chaussettes par terre, tu la ramasses, t'attends pas que ta mère la ramasse, et puis ça te prend 5 minutes par jour. Je suis désolé. Le week-end avant de sortir, tu passes un coup d'aspirateur, ça va pas te tuer, je sais pas. En plus, on te dit pas de le faire. On te dit pas. C'est vrai. Et en plus, on ne dit pas de le faire dans toute la maison, on le dit seulement dans ta chambre. Sa chambre, ça m'étonnerait qu'elle mesure 150 mètres carrés quand même. Non, ben non. Ah bah voilà alors. Non, je te dis, ça dépend. Moi, franchement, j'ai pas le temps. À l'entendre parler, on dirait qu'il est occupé, qu'il n'a pas le temps. Je suis occupé, j'ai pas le temps. Vous n'avez pas le temps ou vous ne voulez pas avoir le temps? C'est de la flemme, pure flemme. Moi, quand je rentre des cours, par exemple, pour genre de n'importe quoi. Merci. Quand je rentre dans n'importe, surtout des cours, quand je rentre, il est tard, il y a le chemin et tout, c'est assez loin. Ah mon pauvre, je te plains. Je le plains. Et dès que j'arrive. Vous savez quoi?
Vous savez quoi? On va aller l'aider tous les soirs. On va aller Vous les avez mis au lycée à 300 km de chez vous ou quoi? Non, mais ouais, il prend le jet. C'est vrai que lui. Dès que j'arrive, vous demandez à mon petit frère, dès que j'arrive, je viens, je dors direct. Transport en commun. Ah ouais. Non, c'est vrai que dès qu'il rentre à la maison, il est tellement fatigué qu'il dort. Et toi? Il dort et puis. Et toi? Oui. Qu'est-ce que tu fais? Toi aussi, tu fais quoi? Non, moi je suis au collège, je suis collégien. Eh ben alors, attends, collégien, vous avez tous été collégiens ici. Alors oui, que collégien, vrai, je sais pas, tu commences à 8h, tu finis à 17h, ça te prend pas toutes tes journées. Mais c'est pas pour ça que je te loupe aussi, ne crois pas. Non, justement, c'est que moi je suis lycéen, c'est vrai que moi je sais que moi ce que je veux faire plus tard, je le fais bien. Mais c'est vrai que bon, on dit collégien, il y a rien à faire, mais. Il y a à faire, mais tu peux aussi faire ta chambre. Mais comment tu vas faire plus tard? Parce que tu prends un rythme. Une femme de ménage. Tu prends un rythme. Je pense que c'est ça. Oh là là. Vous savez quoi, Brigitte? Vous savez quoi? Vous devrez prendre une femme de ménage. Vous devriez prendre une femme de ménage juste pour votre maison et pas dans leur chambre comme ça. Ils vont tellement être dégoûtés. Vous laissez leur chambre vraiment sale. Vous vous en foutez. Les invités. Quand vous recevez des gens, ils vont pas venir dans leur chambre, ils viennent dans le salon. Donc vous vous en foutez, laissez-les dormir. Vous voulez prendre une femme de ménage plus tard, c'est ça? Ouais, ou alors. Une femme tout court, à mon avis, qui fasse le ménage. Je fais des filles et je les éduque en faisant le Quel ménage. est le type de... Oh là là. Vraiment, c'est honteux. Vous considérez donc que votre mère fait le travail de femme de ménage en ce moment? Entre guillemets, ouais. Ouais. Bah, et ton père, dans tout ça, il dit quoi? C'est le même qui est. Ça te fait rire? Ouais, c'est. Notre père, c'est. Je sais pas. Bon, il fait pas. Enfin, il fait pas. C'est pas les mêmes choses, quoi. Non, mais en fait, tu vois. Ma peau, je vous plains. Non, mais en fait, ça dépend. Bon. Bonjour. Bonjour, Thierry de Montluçon. Enchanté, Thierry. J'aimerais poser des questions à Samuel et son frère. Est-ce que vous ne trouvez pas que vous êtes complètement immature de laisser votre mère faire le ménage à votre place? C'est pas question d'immature, tu vois, franchement. C'est pas moi, regarde. Moi, avant, je m'occupais, tu peux le dire à ma mère, je m'occupais de ramasser tout ce qui est jardin, tu vois, les plantes, les mauvaises feuilles, les mauvaises herbes. Avant, les crottes. Pourquoi je dis avant? Pourquoi Et maintenant, il n'y a plus de jardin? Attends, pourquoi je dis avant? Parce que maintenant, tu vois, bon, quand c'est toujours toi qui le fais, après, tu te dis, ouais, ça te gave, alors qu'il y a... Alors c'est qui va le faire? Ouais, justement, encore, ça tournerait. Moi, je me suis dit, si ça tourne encore, tu vois, si ça tournerait, bon, il n'y a pas de problème. Tu dis, la prochaine fois, ce sera l'autre. Pourquoi c'est toujours ta mère qui fait le ménage? Mais avant, c'était moi. Avant, c'était moi. Avant, je l'aidais beaucoup. Avant, j'aidais beaucoup, hein, tu peux le dire. Avant, j'aidais beaucoup. Et pourquoi maintenant tu as changé? Pourquoi je l'aide pas? Parce qu'il n'y a pas un effet de rotation dans la famille. Genre, tu vois, ça tourne pas. Donc, par exemple, Samuel, tu faisais pas le ménage ou voilà. Alors, si je le faisais, lui, il le faisait pas. Après, moi, je disais... Trop bonne excuse. Non, moi, je le fais pas. Et dans ta chambre, c'est à toi, c'est ton lieu, ta chambre. Pourquoi tu la nettoies pas? Pourquoi je nettoie pas? Voilà, comme je t'ai dit, parce que... Il est trop occupé, le Soit j'ai pas le temps, parce que soit je suis fatigué, soit je suis trop fatigué. Comment? Le week-end, tu as le temps. Le week-end, j'ai des devoirs. Ah, ça m'étonnerait. Et puis bon, on sort le week-end. Ah oui, bah il faut sortir. Avant de faire ta chambre, il faut sortir. Mais si j'ai ma chambre à faire, après je peux plus sortir. Ah bon? Ta chambre, ça te prend une journée? Ouais. Oh là là. Ça me prend beaucoup de temps. Ouais, moi aussi. Alors, moi j'ai une bonne nouvelle pour vous quand même, Samuel et Santino. Notre prochain invité pense exactement la même chose que vous. Pense que vous ne devez pas signer ce contrat. Et là, l'autre bonne nouvelle, c'est que c'est une femme. Je vous propose d'accueillir Patricia. Patricia, bonjour, vous avez 44 ans, vous êtes mariée, vous avez 2 enfants, dont un fils de 18 ans. Donc vous connaissez bien le problème. Pourquoi est-ce que, d'après vous, Samuel et Santino ne doivent pas signer ce contrat de bonne conduite? Parce que je pense que chacun a le droit d'avoir son lieu secret et que la mère n'a pas à se mêler de ce lieu secret. Mais elle se mêle puisqu'elle fait le ménage. Eh bien, elle n'a pas à s'en mêler, qu'elle ne fasse pas le ménage. Mais qu'elle laisse... Un exemple. Non, je viens poursuivre ce qu'elle a dit. Je viens poursuivre parce que... Ça n'a rien à voir avec non, je viens poursuivre ce qu'elle a dit, madame. Par exemple, le désordre qu'on a, nous, par mon bureau, il y a un big désordre. Il y a vraiment un désordre. Comment tu fais pour travailler? Attends, il y a des feuilles partout. Si par exemple vous venez dans la chambre, vous dites bon ça c'est un désordre incroyable quoi. Mais moi je saurais m'y reconnaître, je saurais dire ça c'est où, ça c'est où, ça c'est où parce que c'est mon désordre à moi. Et si jamais votre mère demain ne range plus les bureaux, ne range plus les chaussettes, ne lave plus les slips, ne lave plus les chemises, vous avez l'air d'aimer votre look, hein. Vous soignez votre look, ça se voit. Si demain il n'y a plus de chemise repassée,
Si demain, il n'y a plus de chaussettes lavées. C'est le premier à rouspéter. Ah bah, non, mais ça serait... Eh ben, ils mettront des chaussettes sales tant qu'ils en auront pas marre. Et quand ils en auront marre, ils laveront leur linge. C'est pas compliqué. Ah bah alors là... C'est pas compliqué. Elle a fait la grève, Brigitte, pendant une semaine. Ce qui est bien, c'est que j'imagine ses enfants. Le tempérament de ma mère, c'est tout propre. Ça, c'est ce que j'adore. Mais, mais bon, voilà, quoi, c'est... Et si jamais demain, elle ne le fait plus? Mais ça serait la galère. Moi, je prends mon exemple personnel avec mon fils de 18 ans. C'est le foutoir complet dans sa chambre. Je ne rentre pas dans sa chambre. Et alors? Il y a toujours du monde dans sa chambre. Beaucoup de copains passent. Copains, copines. Il a pas Quand ils ne peuvent plus rentrer dans la chambre, ils prennent un grand sac poubelle et ils chargent le sac poubelle. Là, enfin, ils pensent que c'est peut-être le moment d'en faire un petit peu. Mais moi, c'est pas moi qui vais contrôler, c'est pas moi qui vais leur dire c'est le moment ou pas le moment. Ah bah, ça doit sentir bon. Hein. Bah, il ouvre, tous les jours c'est ouvert. Oh, même, c'est pas possible. Des chaussettes et les de draps, garçons, qui c'est qui les quand change, ils ont les draps fait du sport, Pardon, qui c'est qui change ses draps? C'est lui. Ah bon, combien de fois par mois? Autant qu'il veut. 2 mois? Autant qu'il veut. Autant qu'il veut ou pas du tout? Autant qu'il veut ou pas du tout. Et s'il les change pas, ça vous embête pas? Non, du tout. Son anniversaire. Quand vous voyez votre fils, visiblement, il ne doit pas aller au lycée ou je ne sais où avec une chemise repassée tous les jours, puisqu'il ne repasse pas, visiblement. Il repasse. Ah, il repasse quand même? Ah bah, il fait son repassage tout seul. D'accord. S'il en a besoin. Il est mieux que vous, en tout cas. Ouais, c'est ce que j'ai remarqué, il est mieux que nous. Comment? Il est mieux que nous. Il est mieux qu'eux, hein. Attention, quand il estime en avoir besoin, il repasse. S'il estime que pour faire ce qu'il a à faire, la chemise peut rester comme elle est. Froissée. Mais froissé. attendez, expliquez-moi après, un petit chacun peu. son look, hein. C'est vous qui l'avez mis au pas? Chacun son look. Hein. Eh ben oui, parce que moi je lui ai dit je ne suis pas ta bonne. Oui. Donc tes chaussettes, voilà, non, je lui ai expliqué comment marchait la machine à laver. Il lave son linge. Chacun lave son linge chez moi. Chacun. Voilà, tout simplement. Et ça marche? Ah, mais ça marche très bien. Et dans la salle de bain? Il le fait toujours au dernier moment, c'est sûr. Mais dans les parties communes, pourquoi? Parce qu'il n'aime pas ça, faire le ménage. Mais moi non plus. Dans les parties communes, comment vous avez réussi à l'obliger à Après, mettre de l'ordre? dans les parties communes, c'est vrai la plupart du temps, moi. Puisque j'ai un travail qui ne me prend pas trop de temps. Lui fait un apprentissage, donc il est comme un travailleur, quoi, hein, finalement. Et puis le mari travaille aussi, donc... mais voilà, et c'est fait le plus rarement possible. Quand vraiment c'est nécessaire, quoi, et ça ne nous empêche pas de vivre. Oui. Il y a autre chose. Oui, mais pas une stakhanoviste du ballet. J'imagine. Non, du tout. Je ne peux pas vivre comme ça, non, franchement. Ah, mais vous ne pouvez pas. Mais eux, s'ils peuvent. Mais comment ils font? Ils ont dû être les pauvres. Moi, je ne peux pas laisser traîner des chaussettes. Ah, mais voilà. Moi, dès que je rentre dans la chambre des garçons... Moi, je préfère Brigitte. Au moins, elle fait le ménage. Je ne pourrais pas rester. C'est en moi. Mais c'est pour vous. Oui, mais c'est pour vous, c'est pas pour eux. C'est pour eux. Après, j'essaye de leur éduquer comment il faut faire après. Ils sont grands d'abord, ils savent très bien ce qu'il y a à faire. Mais pas du tout. Attendez, ils n'ont rien à faire. Vous allez les suivre pour leur faire leur ménage? Non, mais j'en suis sûre que leur femme, elle aura marre. Laissez-les tranquilles. Ah bon, j'imagine l'état de leur maison si elle les laisse tranquilles. Je peux vous dire 4 garçons. Vous n'en avez qu'un, vous ne pouvez pas savoir, mais 4. Non, j'en ai qu'un à moi. Mais tous les jours, quand mon fils est à la maison, tous les jours, il y a minimum 5 personnes à la maison le soir. Minimum. Et vous faites jamais le ménage? Moi, dans sa chambre? Non, mais dans la maison, alors? Oh, rarement. Quand vraiment, on ne peut plus mettre un pied devant l'autre. Ah, d'accord. Bon, bah alors ne vous étonnez pas que votre fils soit comme ça. Hein. Mais non. C'est comme le lit. Par exemple, le lit, tu te réveilles le matin, ça me saoule de le ranger parce que je me dis que dès que je reviens le soir, tu vas dormir dedans. Voilà, je vais le déranger. Alors là, je te comprends. Mais évidemment, ils vont vous faire autant de bordel qu'ils veulent si c'est vous qui rangez. Comme ça sera eux qui devront ranger, ils en feront moins, ils feront plus attention. Tout simplement. Je pense pas. Bonjour. Bonjour. En fait, je m'adresse à Brigitte. Oui. Je sais que c'est pas facile pour vous, mais vous trouvez pas que c'est un peu tard de faire ce contrat maintenant? Vous avez vous deux filles. Je pense pas que ce soit la première fois. Ça fait, je ne sais pas combien de temps qu'elle existe, mais si elle existait quand j'avais eu 20 ans, ou mon premier enfant, 22 ans, je l'ai eu, eh ben, je serais venue plus tôt. Si non, mais mon même choix existait. D'émission, hein, oui, mais pas besoin d'émission. Oui, d'accord, oui, mais enfin, je voulais en parler pour que ça leur fasse un peu mal au cœur, que je fasse tout dans la maison. Mais ne le faites pas. Mais occupez-vous je de peux vous. pas rester. Moi, je et peux pas. laissez-les s'occuper de vous. Mais attendez, elle peut pas vivre dans la crasse. Avec tout le bordel que vous avez. Mais les gens n'ont pas rentré dans leur chambre. Alors,
Je rappelle que tous les deux, vous avez le choix de signer ou pas ce papier, mais pour l'instant, ne nous dites pas quelle est votre décision. Au terme de ce débat, vous allez dans quelques instants rejoindre nos coulisses. Soit vous y resterez, cela voudra dire que vous n'acceptez pas de signer ce contrat de bonne conduite. Si tu le fais pas, t'es mort. Mais ce sera votre choix. Soit vous serez derrière cette porte, et ça voudra dire que vous acceptez de signer ce contrat et de vous y tenir. Bravo. Je rappelle également qu'avant que vous ne rejoigniez les coulisses, l'un ou l'autre peut signer, l'un ou l'autre peut ne pas signer. Vous n'êtes pas obligé d'être solidaire, puisque visiblement vos petits camarades de chambrée ne sont pas solidaires, si vous voyez ce que je veux dire. Mais s'il signe et lui il signe pas, après c'est moi qui vais faire tout le ménage. Non. Le contrat de votre mère vous engage pour votre chambre, pas pour la chambre de vos frères. Mais ce sera votre choix et nous le respecterons. Vous allez donc, si vous voulez bien, rejoindre nos coulisses. Jonas et Patricia, moi, je voudrais savoir, est-ce que vous pensez que vous avez réussi à les convaincre? Moi, je pense qu'ils vont le faire. Vous pensez qu'ils vont signer? Non, mais vous êtes trop négatif, parce qu'ils vont le faire. Ils vont le faire et ils vont pas vous écouter. À qui vous vous adressez? À vous aussi. Ah ben voilà. Oui. Est-ce que vous pensez que vous les avez convaincus de ne pas signer? Non, je pense qu'ils vont signer. Ah bon? Je pense qu'ils vont signer. Pourtant, ils ont l'air bien... Non, je pense qu'ils vont signer. Il faut qu'ils tiennent aussi leurs promesses. Hein. Et tant mieux pour la mère, ça lui fera moins de travail, c'est sûr. Voilà. Mais c'est pas ma façon de voir, tout simplement. Oui, enfin bon. Alors, on va se diriger toutes les deux, si vous le voulez bien, vers la porte. Et nous allons découvrir leur choix un par un. Tout d'abord, Samuel. Nous allons voir si Samuel est derrière la porte. Est-ce que vous pensez, Samuel c'est le plus jeune, est-ce que vous pensez que Samuel a signé? Non. Vous ne pensez pas? Samuel, ça m'étonnerait. Plus jeune. Bon, c'est le plus jeune et d'après vous, il n'a pas signé. Eh bien, je vous propose de découvrir ça tout de suite. Ouverture. Nous découvrirons la suite de cette émission demain. Regardez ce qui vous attend. Alors, vous avez donc ce contrat de bonne conduite entre les mains. Vous pouvez nous le lire? Oui. Vous n'y allez pas de main morte avec la dernière clause. Hein. Non, mais bon, il faut ce qu'il faut. Hein. La seule fois où j'ai vu un décolleté chez elle, c'est le jour de mariage. Bon. Donc c'est les seules photos. C'était il y a combien de temps? Oh, c'est vachement moulant. Oh là là, arrêtez, c'est trop moulant là. Elle campait bien sur ses positions quand même il y a quelques instants. On y va? On y va. Alors, ouverture. Si je vous dis que Sophie est venue pour qu'on discute de ce qu'elle a derrière le dos. S'il le fait, c'est qu'il y a beaucoup d'amour. Ah.